Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour vous donner mes avis du mois de juin. Donc vous verrez que j'ai pas su lire énormément de livres, en ce moment j'ai pas trop de temps et je reste sur des livres qui sont quand même assez épais. Et donc du coup ça me prend beaucoup de temps pour les lire. Donc dans cette vidéo il n'y aura que de livres, je voulais déjà vous donner mon avis. Donc le premier livre dont je vais vous parler c'est celui-ci, donc c'est Insomnie de Stephen King, et au niveau du résumé c'est en fait un monsieur, donc Ralph Roberts, qui commence à avoir des insomnies. Donc en fait il va réussir à s'endormir mais il va se réveiller de plus en plus tôt, donc 5h du matin, 4h, 3h, et il va dormir de moins en moins. Sauf que du coup avec ce manque de sommeil va apparaître des illusions. Donc il va commencer à voir des messieurs avec des ciseaux à la main et il va se demander si ce sont des vraies illusions, est-ce qu'en fait il devient fou dû aux insomnies, et il va commencer à s'inquiéter. Ensuite son voisin, donc en même temps, va commencer à devenir très violent, alors qu'à la base ce n'est pas du tout un homme violent, et il va même jusqu'à battre sa femme. Donc là Ralph Roberts doit intervenir, il appelle la police et s'ensuit l'histoire. Et un peu plus loin dans l'histoire, son autre voisine a la même chose que Ralph Roberts, c'est-à-dire qu'elle voit aussi des choses, elle a aussi des insomnies, et puis au fur et à mesure de l'histoire, il ne voit pas seulement les choses, il voit également des couleurs, donc des auras. Donc l'histoire va vraiment tourner autour de ça, autour de Ralph Roberts et sa voisine, qui vont du coup un petit peu enquêter sur ce qui se passe, pourquoi elle voit des choses, et jusqu'où ça mène. Et donc pour mon avis sur ce livre, donc à la base je l'avais acheté parce qu'il s'appelait Insomnie. Et je suis insomniaque, donc je m'étais dit que ça pouvait peut-être être pas mal de lire un livre dessus, voir les différents points de vue des personnages qui vivent une insomnie ou autre. Et en fait on part vraiment sur quelque chose de surnaturel, hein, comme beaucoup de livres de Stephen King, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup cet auteur. Mais celui-ci m'a un peu déçue. Je l'ai trouvé d'ailleurs très long. C'est un livre qui fait plus ou moins 1000 pages, oui c'est ça. Il fait plus ou moins 1000 pages et je vous avouerai que j'attendais qu'une seule chose, c'était d'être à la fin. Je trouve que le livre est beaucoup trop épais pour ce qu'il a à raconter. Je pense qu'on aurait pu raconter ça de manière beaucoup plus brève. Là on rentre dans beaucoup de détails. Moi après je n'aime pas trop ça. Personnellement je n'aime pas trop qu'on rentre dans les détails, que dans une pièce on me décrive quel rideau il y a aux fenêtres. Moi j'aime bien que ça avance dans les histoires, donc pour le coup je l'ai trouvé un peu lent, et alors il faut vraiment longtemps avant de rentrer dans l'histoire. On se demande très longtemps quel est le but au final de ces illusions, pourquoi elle voit ces bonhommes, qu'est-ce que sont les auras. On se pose beaucoup de questions avant de véritablement rentrer dans l'histoire. Je pense qu'on rentre véritablement dans l'histoire à la moitié du livre, donc ça fait vraiment beaucoup d'introduction pour cette histoire. Donc personnellement j'ai vraiment pas aimé, mais dû à la fluidité de l'histoire et aux descriptions. Et pour le deuxième livre de cette vidéo, eh bien je ne l'ai pas ici en physique puisque c'est un livre qui m'a été envoyé très gentiment. Et donc du coup, je l'ai pas, je pourrais pas vous le montrer, j'essaierai de mettre une photo quelque part ici pour vous montrer. Voilà, donc ce livre s'intitule Les clés de Dulcidor de Nicolas Dulieu-Gérard. Et donc en fait au niveau du résumé, ça va être en fait un livre qui se penche beaucoup sur l'extinction des animaux en fait simplement. Donc sur la mise en péril des races animales. On va vous raconter en fait tout ça mais un petit peu romantisé forcément, donc ça va rentrer dans une histoire. Et donc du coup en fait pour l'histoire, c'est en gros l'histoire d'un papa qui va trouver en fait une clé dans un volcan. Il va rentrer chez lui et la maison va malheureusement prendre feu. Donc ce papa va mourir dans l'incendie et donc cet enfant doit grandir sans son papa mais avec une clé autour du cou. Donc un peu plus loin dans l'histoire en fait il va découvrir qu'il y a 4 clés pour chaque élément de la Terre et il doit réunir ces 4 clés pour pouvoir ouvrir les portes d'un monde parallèle qui est là pour protéger en fait les animaux, pour les protéger de leur extinction. Donc le but c'est que les animaux rentrent dans ce monde parallèle pour qu'ils puissent être à l'abri. Alors au niveau de mon avis, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc ici je l'ai reçu en PDF, donc il faisait plus ou moins 620 pages, quelque chose comme ça. Donc au niveau de l'histoire c'est quand même assez fluide, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Moi ce que j'ai bien aimé c'est que j'avais déjà lu des livres sur la maltraitance animale, mais c'était beaucoup de livres sous forme de documentaires. Donc ça pouvait parfois paraître un peu long, un peu prise de tête, on vous rabâche simplement que c'est de la maltraitance et ça peut paraître un peu lourd comme livre. Que celui-ci, j'ai vraiment bien aimé le fait que ce soit mis dans un roman en fait. Comme c'est romantisé, on a vraiment l'histoire des personnages et on peut aussi du coup s'attacher aux différents personnages qui sont les animaux. Donc au canard qui va l'aider, on va vraiment avoir des animaux du coup qui vont l'aider dans sa quête et on va pouvoir s'y attacher.
Bon, c'est un livre qui du coup est très triste, puisque comme ça parle de la maltraitance animale et d'autres choses que l'humain peut faire sur les animaux, et bien forcément vous vous doutez bien qu'il y a plusieurs personnages malheureusement qui viennent à mourir dans l'histoire, donc c'est un livre qui m'a rendu un peu triste en le lisant, mais c'est la réalité des choses. Je vous ai fait une toute petite liste, alors je vais pas tout vous dire ici, parce que sinon la vidéo va durer longtemps, et puis le but c'est aussi que vous lisiez le livre, parce qu'il est très intéressant. Je vous ai fait du coup une petite liste des choses dont on parle dans le livre, et qu'on ne penserait pas en fait qu'on joue sur la vie des animaux. Donc, par exemple, vous avez la déforestation, le réchauffement climatique, l'exploitation, le commerce, la pollution, la chasse et la pêche intensive, la maltraitance évidemment, et puis d'autres choses encore dont je ne vais pas vous parler puisque comme je vous ai dit, le but c'est aussi que vous lisiez le livre. Donc il y a énormément de choses auxquelles personnellement je pensais pas. En fait, simplement, on vit notre vie quotidienne, on pense pas forcément aux répercussions qu'on peut avoir sur les animaux. Et en fait, par exemple, la chasse et la pêche intensive font partie des choses qui font que les animaux sont occupés de s'éteindre. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Donc comme je vous avais dit, j'ai lu que 2 livres dans le mois de juin, c'est pas beaucoup. Mais comme vous voyez, le Stephen King, en fait, il faisait presque 1000 pages. Alors habituellement, 1000 pages, je les lis très rapidement. Mais là, comme j'ai pas du tout accroché à l'histoire, je lisais très lentement. Et en plus de ça, du coup, tous les 20 minutes, je me déconcentrais, j'allais sur mon téléphone ou je faisais autre chose. Donc j'ai lu très lentement. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai enchaîné avec les clés de Dulcidor. Et j'ai mis un peu plus de temps, du coup, sur ce mois-ci pour lire des livres. Donc j'ai su en lire que 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus, quels sont vos avis. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!